Récit de la nuit. Écoutez, vers 23h hier soir, nos collègues nous ont appelés paniqués parce qu'ils étaient pris à partie par une centaine d'individus qui s'attaquaient à leur commissariat. Une centaine d'individus qui ont fait usage de cocktails Molotov, qui ont fait usage on l'a vu, de plusieurs centaines de tirs de mortier. Donc des images c'est vrai que c'est toujours impressionnant. On ne va pas de là à dire que c'est notre quotidien. On l'a vu sur certains commissariats des Yvelines où il y a eu des attaques. On l'a vu sur le commissariat de Champignon, on avait parlé sur ce plateau-là. Mais bon, là, on voit que en termes de préparation, en termes de nombre d'individus sur place, c'est quand même un dispositif des délinquants qui est très impressionnant. Oui. Vous connaissez le commissariat. Ils ont réagi comment, vos collègues à l'intérieur ? Écoutez, ils sont cloisonnés en fait. On le voit même sur certaines images où les tirs... Ça, c'est la consigne. Quand on est attaqué de l'extérieur, on ne réplique pas. Oui, surtout... Non, enfin, c'est pas qu'on réplique pas. Quand vous pouvez répliquer, vous répliquiez. Le problème, c'est que là, le nombre d'individus et le tir de mortier... Là, on va sur des tirs de mortier. Vous avez des mortiers qui tirent des artifices de 380 coups. Je ne sais pas si, en rafale, je ne sais pas si vous imaginez ce que ça fait. Non, j'imagine pas. Si vous sortez, c'est un pacte à 80 km/h. Si vous ouvrez la porte, alors que vous êtes en sécurité, entre guillemets, pour le moment, ça va être la responsabilité, une fois de plus, du policier. Donc en fait, ce qu'on fait dans ce cas-là, c'est que donc déjà, là, je reste 2 secondes sur ce qu'on voit. Ce sont des objets qu'on envoie à 80 km/h. Voilà, ce sont des tirs, ça impacte, ça a une vitesse de 80 km/h. Vous avez des mortiers qui sont vendus sur Snapchat à 80 coups, 180 coups, et ça va jusqu'à 380 coups, voire plus. Et du coup, à ce moment-là, les collègues, surtout, ils ne sortent pas. On fait un appel radio, ce qui a été le cas hier à 23h, et on demande à tous les effectifs anti-crime, toutes les BAC de Seine-Saint-Denis, de se rapprocher pour venir en renfort des collègues et les soutenir. Ensuite, une fois qu'on arrive quand même un peu à essayer d'utiliser des armes type Cougar, parce qu'à ce moment-là, on est obligé de s'adapter à ces tirs longue distance, parce que ça maintient les forces de l'ordre, on va dire, à longue distance. Donc du coup, les collègues sont arrivés, ont pu faire usage d'armes comme le type Cougar, qui tirent des lacrymos de 50, 100 mètres et 200 mètres. Et à ce moment-là, on a demandé le renforcement par les polices secours disponibles sur toute la Seine-Saint-Denis de venir justement mettre un périmètre de sécurité autour du commissariat. Et après, une fois que les collègues sont sécurisés de ce commissariat, là, on commence à essayer d'interpeller. Là, déjà, on a réussi à interpeller 9 individus. Soutien plein et bon rétablissement à nos 2 collègues qui ont été blessés également. L'autre question qui se pose, c'est que vont devenir ces 9 individus ? Parce que si c'est pour les relâcher et qu'ils aient quelques heures de TIG, de travaux d'intérêt général, est-ce que ça va vraiment servir de leçon ? Pas certain. Ah non, justement, là, on se pose la question. Ce sont des choses qui sont médiatisées, mais quand vous avez un acte préparatoire, quand vous avez une arme par destination, est-ce qu'aujourd'hui, on ne parle pas d'homicide, de tentative d'homicide, on parle de tentative d'assassinat. La tentative d'assassinat, c'est quand vous faites une action dans le but de tuer, même si vous ne tuez pas ou même si vous ne blessez pas, mais en faisant usage d'une arme. Là, on est dedans, en fait, tout simplement. Et quand on jette un cocktail Molotov sur un bâtiment avec des gens à l'intérieur qui ne peuvent pas en sortir, effectivement, c'est pour les tuer. Exactement, parce que si un policier sort, là, ils vont quand même continuer à tirer. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc j'espère que la qualification pénale elle sera importante et que si jamais les auteurs présumés sont reconnus coupables, les sanctions seront très fermes. J'aimerais que vous commentiez ce qu'on va voir à l'antenne. Réaction de quelqu'un qui voulait être président de la République. Joli feu d'artifice ce soir devant le commissariat de la Courneuve. Soutien à une colère légitime après qu'un jeune ait encore été tué par la police. Soit dit en passant, il n'a évidemment pas été tué par la police. Suite logique des révoltes de juillet 2023, tout s'aggrave, racisme, discrimination, pauvreté, mal logement, violence répressive. Quel est votre commentaire ? Je pense que venant élu républicain, parce que je crois qu'il est encore élu municipal, je trouve que ses propos sont vraiment honteux. Et je pense qu'ils font leur publicité en utilisant des violences contre des gens qui veulent protéger leur population. Et ce qui est surprenant dans cette attaque, c'est que les faits ont lieu il y a 4 jours. Très généralement, dans les 48 heures, dans les 24 heures, si jamais il doit y avoir une vendetta, entre guillemets, elle a lieu. On attaque le commissariat tout de suite. Bizarrement, on a vu 4, 5, 6 tweets
que ce soit NPA hier soir ou que ce soit la LFI pendant 4 jours, qui, excusez-moi de le dire, ont attisé cette haine contre la police. Parce que quand vous mettez qu'aucun refus d'obtempérer ne mérite la mort, moi j'ai juste envie de vous dire qu'aucun délit ne mérite l'attaque d'un commissariat. Et je pense que ces gens-là, ils attisent la haine. Je fais pas de politique, mais j'espère qu'un jour, ils prendront leurs responsabilités et que les choses s'arrêteront. Et je pense qu'au contraire, chaque élu, il y va de la responsabilité de chaque élu républicain de tout faire pour rapprocher la police et sa population.